Bienvenue à tous dans ce flash. Le gouvernement ivoirien dit avoir pris acte de la décision de suspension de la FESI et de l'AGESI par le conseil de l'université Félix Houphouët-Boigny après des heurts qui ont occasionné la mort d'un étudiant. Décision prise au cours du premier conseil des ministres après les vacances hier. Conseil qui est aussi revenu largement sur l'affaire du mandat d'amener visant le président de l'Assemblée nationale, mandat qui a été levé 24 heures après son émission. Et dans la nuit dernière, Guillaume Soro a regagné Abidjan. Les députés ont remercié le président et le gouvernement pour leur implication dans le règlement rapide et heureux de cette affaire. Le bureau s'est réuni hier en session extraordinaire pour affirmer sa solidarité et son soutien franc et total au président de l'Assemblée nationale. Le ministre des Transports est revenu hier sur les raisons du retour de l'avion d'Air France à Paris. Gaussou Touré a expliqué que c'était précisément une défaillance constatée au niveau d'un câble de ses balises. Il a rassuré que tout est rentré dans l'ordre à l'aéroport international d'Abidjan. On fait le point avec Konepa Gassoro. Le vol AF702 d'Air France en provenance de Paris pour Abidjan n'a pu atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce mardi à 18h15. La raison? Les circuits d'alimentation des balises d'éclairage sur la piste d'atterrissage ont été endommagés suite à un court-circuit. Selon les autorités aéroportuaires, le problème ne permettait pas à des avions d'une certaine catégorie, dont fait partie le vol AF702 d'Air France, d'atterrir. Cet incident a donné lieu à des interprétations et des polémiques. Pour rassurer l'opinion nationale et internationale, le ministre des Transports Gaussou Touré a animé une conférence de presse. Comme partout dans le monde, il arrive des pannes. Bon, on a eu une panne et immédiatement les services de la SECNA qui sont en charge des problèmes de balises et de navigation au niveau de l'aéroport ont pris soin conformément aux règles de l'OACI d'informer immédiatement l'ensemble des compagnies pour que les compagnies puissent prendre leurs dispositions avant de venir ici. Pour le ministre des Transports, le problème a été résolu. Le ministre vous confirme qu'il n'y a aucun problème. Les avions de Air France pourront atterrir sans problème. Le ministre des Transports a insisté sur le fait que le court-circuit intervenu n'est pas lié au mandat d'amener délivré au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, par un juge de France. Également, il ne s'agit pas d'un détournement d'avion, mais bien un problème technique. Le président de la COP21, Laurent Fabius, a dévoilé un nouveau projet de texte d'accord à la conférence sur le climat à Paris mercredi. Rien n'est encore réglé tant les points de désaccord sont encore nombreux. Le Rwanda organise un référendum sur la révision de la Constitution les 17 et 18 décembre prochains. C'est l'étape la plus attendue par le chef de l'État Paul Kagame, car elle devrait lui permettre de se représenter pour un troisième mandat, et ce, malgré les critiques de la communauté internationale. Pour terminer, l'Arabie saoudite accueille à partir du 9 décembre une réunion de l'opposition et des rebelles syriens pour tenter de présenter un front uni. Mais les Kurdes n'ont pas été invités et toutes les factions ne sont pas aussi représentées. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.